moi, ça fait une quinzaine d'années que nous sommes engagés dans les mouvements de jeunesse. Les mouvements de jeunesse sont très actifs au quotidien, mais on voit qu'ils ont beaucoup de mal à faire bouger les politiques publiques et à faire changer structurellement des choses. Donc, il nous paraissait intéressant de pouvoir réunir des leaders associatifs et puis des décideurs publics pour discuter et prendre des engagements qui sont très concrets. On a choisi de faire discuter des jeunes dans tout le pays, ensuite dans toutes les régions, et ensuite de ramener une conversation nationale. On a fait émerger les problématiques auxquelles font face les jeunes, mais qu'on connaît tous, mais que les jeunes vivent quand même. Et on en a choisi une en se disant, celle-là, on peut la changer. Pourquoi on peut la changer? Parce qu'elle ne coûte pas beaucoup d'argent et qu'elle ne dépend que de la volonté. C'est quoi? C'est l'inclusion. L'inclusion des jeunes, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on est dans un village et qu'il y a un comité de gestion communautaire, comment on fait pour qu'il y ait des jeunes dedans? Quand on est dans une commune, comment on fait pour qu'il y ait des jeunes à la mairie, dans les écoles, dans tous les comités de décision et de gouvernance? Comment on fait pour assurer qu'il y ait des jeunes qui soient dedans? Ce n'est pas compliqué, ce n'est pas cher et ça dépend de volonté. Maintenant, pour le faire, il faut de l'autorité. On a l'autorité publique, qui est le ministère de la Jeunesse. Pour le faire, il faut des moyens. On a des partenaires au développement qui vont nous soutenir dessus. Pour le faire, on a aussi besoin d'avoir des leaders d'opinion qui, quand ils vont parler à des chefs de village ou à des maires, ils vont pouvoir influencer positivement pour les jeunes. Et le résultat qu'on veut, ça c'est une convention, c'est la convention numéro 1. L'année prochaine ou en début d'année suivante, il y aura une convention numéro 2. Quand on va revenir, j'aimerais pouvoir dire à la presse sénégalaise, sur cette année, voici le nombre d'instances de gouvernance qui ont inclus tant de jeunes. Voici le nombre de conseils d'administration publics qui ont inclus tant de jeunes. Voici le nombre d'écoles et d'universités, etc., qui ont inclus tant de jeunes. En fait, l'idée ici, c'est de simplifier le débat et de dire on va axer l'inclusion et on va faire en sorte que tous les endroits qui prennent des décisions pour les jeunes, qu'on fasse que des jeunes soient assis dedans. Maintenant, ce que nous, on apporte derrière, c'est de dire, peut-être que c'est difficile de trouver les bons jeunes avec les bonnes compétences et la bonne préparation. On va aider à trouver les bons jeunes et on va les aider à se préparer pour qu'ils puissent jouer un rôle positif dans ces instances-là. Et contre l'inclusion, il y a d'autres préoccupations prioritaires aussi dans le Absolument. plan Absolument. qui va être soumis au ministre de la Jeunesse. Tout à fait. Il y a des préoccupations que vous connaissez tous. Préoccupations de l'emploi. Les jeunes ont besoin de travail. Ils sont formés, ils ont des diplômes, ils n'ont pas d'emploi. On a des préoccupations sur l'entrepreneuriat. Les jeunes, parce qu'ils ne trouvent pas d'emploi, essayent d'entreprendre. Mais pour entreprendre, ils ont besoin de financement, d'argent. Ils ont du mal à trouver cet argent. Ou quand l'argent est disponible, les conditions qu'on leur demande sont difficiles. On a des questions sur l'éducation. On dit aux jeunes du Sénégal que l'avenir c'est l'agriculture, mais ils peuvent apprendre à l'école pendant 15 ans, on ne va jamais leur parler d'agriculture. Donc il y a une inadéquation entre l'aspiration de la société et l'offre éducative qu'on a, en plus de l'emploi. Il y a des questions liées au genre et à l'inclusion. Aujourd'hui, les filles que l'on pousse dans l'agriculture ont un problème d'accès aux terres. Pourquoi des jeunes filles vont travailler pour produire quelque chose sur une terre qui ne va jamais leur appartenir? Donc ça, ce sont des questions qui ont émergé, qui sont dans le livre blanc, qui sera remis à l'autorité ministérielle. Et ce sont des questions qui vont prendre du temps long. Maintenant, comme ces questions existent depuis longtemps, la question à se poser, c'est pourquoi n'ont-elles pas suffisamment avancé? C'est que là où ces questions se discutent, il n'y a pas de jeunes. Et pour qu'il y ait des jeunes dedans, il faut qu'on fasse un effort collectif pour que les jeunes soient inclus. Et eux-mêmes, dans leur village, ils vont pousser. Ils vont pousser jusqu'à ce qu'ils vont obtenir ce qu'ils veulent. Et c'est ça notre conviction avec cette convention nationale. Tout cela a été consigné dans un livre blanc au niveau national sur lequel l'État du Sénégal doit s'appuyer pour quand même mieux structurer sa politique nationale de jeunesse. Plusieurs défis ont été soulevés par les jeunes qui ne sont pas quand même nouveaux, mais quand même qui nous ressentent davantage sur la nécessité d'inclure la jeunesse dans tout ce qu'il y a comme définition de politique publique. Les thématiques sont au nombre de 5, la formation et l'emploi, l'engagement citoyen, l'inclusion, les questions de genre. Sur toutes ces questions, les jeunes ont sorti quand même des défis importants sur lesquels ils souhaiteraient encore et encore davantage d'être associés dans la politique publique de jeunesse. Fort heureusement que les nouvelles autorités
à la tête duquel il y a le président de la République, M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, et son premier ministre Ousmane Sonko, qui, dans la stratégie nationale de développement, SND 25-29, ont mis la jeunesse au cœur des priorités. Je pense qu'aujourd'hui, nous avons l'ambition, vous avez vu que récemment d'ailleurs, le président de la République a adopté le projet de décret instituant le Conseil consultatif des jeunes, qui entre en droite ligne à ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Parce que ce que nous avions, c'était effectivement un Conseil national de la jeunesse, qui était un conseil beaucoup plus de représentation, mais aujourd'hui nous voulons davantage et avantage d'avoir un conseil beaucoup plus responsabilisé, un conseil, un nouvel organe dans lequel les jeunes seront davantage plus écoutés et dont les avis et recommandations seront pris en compte dans toute la définition de la politique publique que nous avons. Juste pour dire que vraiment c'est un événement qui est venu à son heure et fort heureusement les consultations ont commencé depuis novembre 2024 et aujourd'hui en 2025, décembre, l'apothéose serait de signer cette convention. C'est vrai que nous allons toute la journée cheminer avec la jeunesse et au sortir de cette journée, les jeunes iront eux-mêmes présenter le livre blanc à Madame le ministre de la Jeunesse et des Sports, qui ne manquera pas de prendre ses engagements thème par thème et ce que l'autorité doit justement faire dans tout ce qu'ils auront sorti comme préoccupation.